الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour méditer ensemble sur un récit très bénéfique parmi les récits prophétiques, et celui-ci est le récit du jardin du noble compagnon Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, le noble compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous raconte qu'Abu Talha radiyallahu anhu était celui parmi les Ansar qui possédait le plus de palmiers à Médine. Et la palmeraie qu'il aimait le plus était une palmeraie que l'on appelait Bayraha, et elle se trouvait en face de la mosquée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait, il entrait dans cette palmeraie et buvait de son eau douce. Anas ibn Malik radiyallahu anhu ajoute à cela que lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala suivante fut révélée, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Lorsque ce verset fut révélé, Abu Talha radiyallahu anhu se rendit vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, certes Allah t'a révélé, vous n'atteindrez pas la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Et mon bien le plus précieux, le bien que j'aime le plus, est Bayraha, je la donne donc en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en espère le bien et la récompense auprès de lui. Dispose-en comme tu le souhaites, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le félicita alors et lui dit: Voilà une richesse prospère, voilà un bien fructueux, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Toutefois, je vois que tu devrais plutôt le dépenser au profit de tes proches. Alors, Abu Talha radiyallahu anhu dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Je la partagerai entre eux au messager d'Allah. Et c'est ainsi qu'il répartit cette palmeraie entre ses proches et ses cousins paternels radiyallahu ta'ala anhu. On tire donc de ce récit de nombreuses leçons bénéfiques. Parmi elles, le fait que l'homme vertueux peut aimer certaines des richesses qu'il possède. Et ceci n'est pas une faiblesse. Regardez ici, Abu Talha radiyallahu anhu informe qu'il y a parmi ses richesses un bien qu'il aime le plus, et c'était cette palmeraie. Et il n'est pas blâmable pour l'homme d'aimer certaines richesses qu'il possède. Mais ce qui est blâmable serait que cette richesse et l'amour de cette richesse prennent le dessus sur ton cœur au point de te faire négliger certaines de tes obligations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que cet argent et cette richesse ne te détournent pas du bien et des bonnes actions, alors l'amour que tu leur portes n'est pas blâmable, incha'Allah ta'ala. Mais si tu viens à préférer ces richesses à l'obéissance à Allah, c'est là que cet amour devient problématique. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Ne pas se laisser détourner par les richesses de ce bas monde au détriment de l'obéissance à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a l'encouragement à dépenser ses richesses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus particulièrement, le mérite de dépenser tes biens les plus précieux et les plus chers, c'est-à-dire ceux que tu aimes le plus, car ceci est un signe de piété du cœur et de véracité de la personne. En effet, méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la bonté, vous n'atteindrez pas la vertu, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Ceci est un encouragement à dépenser de ce que tu aimes, non pas à dépenser de ce que tu n'aimes pas, ou des choses dont tu souhaites te débarrasser, comme le font certaines personnes qui ne donnent en aumône que les choses en mauvais état, les choses dont ils veulent se débarrasser, et ainsi de suite. Et ceci est une chose blâmable.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Ça, c'est important à comprendre. L'aumône, ce n'est pas seulement quand tu souhaites te débarrasser de certaines de tes affaires, non. L'aumône, c'est également donner ce que tu aimes, ce qu'il y a de plus cher pour toi, comme l'a fait ce compagnon, radiyallahu anhu, qui donne parmi ses biens ce qu'il aime le plus, une palmeraie. Donc tu donnes de tes biens les plus précieux. Et si tu fais cela, en faisant prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour de ses richesses, et que tu dépenses ces richesses pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une preuve de ta foi véridique, de la vertu de ton cœur et de la certitude de ta piété. Et entre dans la généralité de ce verset, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez, le fait de dépenser tes biens qui sont précieux, qui ont une grande valeur, le fait de dépenser les choses que tu aimes, le fait de dépenser une chose alors que tu en as besoin. Tu la donnes sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu en as besoin. Ceci également démontre la véracité de la foi. Et le fait de dépenser de ces biens lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu as de longs espoirs, ceci est plus louable que les dépenses qui sont faites à la fin de la vie lorsque la personne n'a plus rien à espérer de ce bas monde. Donc plus tu vas dépenser de ce que tu aimes, plus tu vas t'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus tu vas augmenter en vertu, en piété et en bonté. Et inversement, moins tu vas dépenser de ce que tu aimes, plus ton rang en vertu, en bonté, en piété va diminuer, wallah al-musta'an. Et ceci ne veut pas dire que la personne ne doit dépenser que des choses de valeur. Il n'y a pas de petite aumône. Il ne faut pas mépriser la moindre action que tu peux faire. Même une simple pièce que tu dépenses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'immense. Et c'est pour cela qu'à la suite de cette parole, à la fin de ce verset, afin que l'on ne pense pas que les aumônes en petite quantité n'ont pas d'importance, Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et quelle que soit la chose que vous dépensez, alors Allah le sait parfaitement. Il vous rétribuera en fonction de cela, en fonction de vos intentions et en fonction du profit de cette aumône. Et il n'y a pas de doute que plus le serviteur est sincère et véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa récompense sera grande. Et de la même manière, plus son aumône est utile, plus sa récompense sera grande. Bi'inillahi ta'ala. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le mérite des compagnons radiyallahu anhum et leur empressement à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car ils veillaient et désiraient sans cesse atteindre les plus hauts degrés de la perfection. Regardez ce compagnon radiyallahu anhum qui prend connaissance de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'hésite pas un instant, qui s'empresse de mettre en pratique ce verset. Il veut atteindre la bonté, il veut atteindre la vertu, il veut atteindre les plus hauts degrés. Alors il se rend auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Mon bien le plus précieux, c'est cette palmeraie. Je la donne en aumône pour Allah. » Il la donne en aumône directement, sans hésitation. Et c'est ainsi que se doit d'agir le croyant lorsque lui parviennent les ordres d'Allah et les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on leur parle d'une chose légiférée, d'un ordre d'Allah, d'un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières choses qu'ils demandent, c'est « Est-ce que c'est obligatoire ?» C'est obligatoire ou recommandé? Et pourquoi ils demandent cela? Car si on lui dit que c'est recommandé, il se peut qu'il délaisse cette action et la méprise, ne lui accorde aucune importance, comme si recommandé dans sa tête voulait dire détestable ou interdit. Alors que ce qui est recommandé, il te convient de t'empresser à chercher à l'accomplir. Ne cherches-tu pas le paradis? Ne cherches-tu pas les plus hauts degrés auprès d'Allah? Ne cherches-tu pas à te faire pardonner tes péchés? Ne cherches-tu pas à recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pardon et miséricorde? Pourquoi se suffire du minimum? Pourquoi ne pas plutôt, dès que tu entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une chose,
t'empresser de la faire. Que ce soit obligatoire ou recommandé. Si c'est obligatoire, tu te seras acquitté de ton obligation, et si cela est recommandé, alors tu te seras élevé en degré et tu auras accompli une œuvre qui te permettra d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci n'est pas une chose négligeable. Et on rapporte de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il disait, lorsque tu entends dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, alors tends l'oreille. Tends l'oreille. C'est ou une chose qui t'est ordonnée afin que tu l'accomplisses, ou une chose qui t'est interdite afin que tu la délaisses. Et les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils entendaient cela, ils ne disaient pas, ô messager d'Allah, c'est un ordre qui signifie l'obligation ou la recommandation? C'est une interdiction qui signifie que c'est haram ou seulement détestable? Non, ils s'empressaient de se soumettre. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et les compagnons radiyallahu anhum sont nos modèles. Et nous devons redoubler d'efforts pour emprunter cette voie, la voie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la recommandation de consulter les gens de science et les gens de mérite sur la manière de faire l'aumône et les endroits où dépenser l'aumône. Et également la légitimité, la recommandation de leur confier l'aumône afin qu'ils la distribuent dans les différentes formes de biens légiférés. En effet, Abu Talha, radiyallahu anhu, il aurait pu directement donner sa palmeraie en aumône pour mettre en pratique ce qui est venu dans ce verset, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la personne de science, la personne de vertu, elle saura mieux comment dépenser cet argent afin que cette aumône soit profitable. Il se peut que l'ignorant, il donne une aumône en pensant qu'une action est une action de bien, alors qu'en réalité, il pourrait la dépenser dans une chose plus profitable, dans un bien plus durable, peut-être dans une chose qui relève de l'aumône continue, ou dans une chose qui est plus utile sur le moment, et ainsi de suite. Donc c'est une bonne chose, surtout lorsque la personne s'apprête à faire une aumône conséquente, de consulter les gens de science, les gens de mérite, les gens de vertu, afin qu'ils t'orientent sur la manière de faire cette aumône. Et il n'y a pas de gêne à leur confier, afin qu'ils la distribuent pour toi, insha'Allah ta'ala. Également, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la légitimité d'encourager au bien en faisant les éloges de celui qui l'accomplit et en lui faisant savoir que son œuvre est une œuvre agréée et une œuvre de bien, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a félicité Abu Talha. Il n'y a donc pas de gêne à féliciter une personne qui a accompli une bonne action pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, afin de l'encourager. Et ceci est d'autant plus profitable en ce qui concerne l'éducation des enfants. On les félicite lorsqu'ils accomplissent le bien, lorsqu'ils font leur prière en leur temps, lorsqu'ils jeûnent durant le mois de Ramadan, on les encourage. On leur fait savoir le mérite qu'il y a dans les actions qu'ils ont accomplies, que ceci sont des œuvres de bien, qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et ceci fait partie des choses qui sont légiférées, il n'y a pas de gêne en cela, insha'Allah ta'ala. Également, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le fait que tes richesses, tes vraies richesses, et l'argent qui te sera profitable, et les biens qui sont réellement fructueux, ce sont ceux que tu dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux que tu mets de côté pour ce jour durant lequel ne seront utiles ni richesse ni enfants. C'est cela la richesse prospère. La richesse prospère et le bien fructueux, ce n'est pas un commerce qui tourne et qui te rapporte des profits abondants. La richesse prospère et les biens fructueux, ce n'est pas une maison que tu as bâtie, une voiture que tu as acquise, et ainsi de suite, non. La richesse prospère, c'est ce que tu dépenses pour obtenir l'agrément de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que tu retrouveras auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu la retrouveras augmentée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, l'aumône ne diminue en rien les richesses. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils donnent une aumône, ils pensent que leurs richesses ont diminué. Ils se sentent presque lésés. Il a du mal à sortir sa zakat en raison du diable qui l'appelle à l'avarice et son amour des biens de ce bas monde. Il la sort avec difficulté.
car il pense que ceci diminue de ses richesses. Alors qu'en réalité, il se peut que, effectivement, cela diminue en nombre. Sur le moment, le chiffre a diminué. Mais en réalité, cette aumône que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne va pas faire diminuer ta richesse. Au contraire, tes gains vont augmenter. Tes gains vont être bénis par Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont fructifier à l'avenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace et il bénit les richesses de celui qui donne l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. C'est-à-dire que l'aumône, elle te purifie de tes péchés. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Elle te purifie des péchés et des mauvais comportements. Elle te purifie de l'avarice, de la cupidité, de la convoitise des biens de ce bas monde. Et c'est une cause également de bénédiction dans tes œuvres et dans tes biens. Et ceci est une chose apparente. Celui qui a de l'argent, mais de l'argent qui n'est pas béni, comme de l'argent qui est haram, ou de l'argent sur lequel il ne verse pas la zakat. Il se peut que les chiffres soient grands, mais qu'il n'en tire que très peu profit, car il a été privé de la baraka. Alors que celui qui a de la baraka dans son argent, qui fait beaucoup d'aumônes, qui s'acquitte de ses obligations, et ainsi de suite, il se peut que le chiffre soit petit, mais qu'il en profite énormément. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat » Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Médite bien sur ce verset. Allah anéantit l'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire, c'est quoi? La personne, elle a 100, elle prête 100 et elle demande à ce qu'on lui rende 120. Donc elle va prêter 100, on va lui rendre 120. Dans les chiffres, ses richesses ont augmenté. Mais celles-ci seront privées de toute bénédiction, malgré leur augmentation. Allah anéantit l'intérêt usuraire. Et il fait fructifier les aumônes. Celui-ci avait 100, il a donné 20, il ne lui reste que 80. Dans les chiffres, cela a diminué. Mais ce qui lui reste sera béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va ressentir cela dans ses dépenses. Également, la récompense obtenue par celui qui donne l'aumône, elle compense largement la diminution de ses richesses dans les chiffres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain que l'on plante, d'où naissent 7 épis. Il y a 7 épis qui vont naître à partir de ce grain. Chaque épi contenant 100 grains. Chaque épi contenant 100 grains. Il y avait un grain au début, au final il y a 700 grains. Telle est la récompense des bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie de 10 jusqu'à 700 fois, ou plus encore. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. En fonction de ta sincérité, de ta véracité dans cette aumône. En fonction de ta situation au moment où tu fais cette aumône, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date. Une date seulement. Pas une palmeraie comme Abu Talha. Une seule date. Acquise d'une bonne manière. Car Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors Allah la prendra dans sa main droite et la fera fructifier pour son auteur, comme l'un d'entre vous élève son poulain, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Donc tu vois que c'est une récompense immense que tu obtiens en donnant de tes richesses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, ce que tu dépenses, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder d'autres richesses qui vont venir les remplacer. Et il se peut que suite à cette aumône, tes richesses, elles augmentent au final. Tu deviennes encore plus riche. Tu as encore plus d'argent. Que tes richesses soient encore plus abondantes. Et ça, c'est une chose flagrante que l'on observe chez ceux qui font beaucoup l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dis, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites, c'est-à-dire dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Allahu Akbar.
toute dépense que vous faites, il la remplace. Tu dépenses et Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore une autre subsistance et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, chaque matin où les serviteurs se lèvent, 2 anges descendent et l'un dit, ô Allah, donne à celui qui dépense une compensation. Donne à celui qui dépense une compensation. Remplace-lui ce qu'il va dépenser. Et l'autre ange dit, ô Allah, cause une perte à celui qui s'abstient de dépenser. Cause-lui une perte dans ses biens ou sur sa personne, à l'avare, qui refuse de dépenser de ses biens sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Prenez donc garde à ne pas vous laisser tromper par le diable, qui vous fait miroiter que, si vous donnez de vos richesses, alors vous connaîtrez la pauvreté ou vos biens vont diminuer, car ceci est une ruse du shaytan qui vous pousse à l'avarice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses. Il vous commande l'avarice, il vous commande le refus de donner la zakat, il vous commande le fait de ne pas faire d'aumône et ainsi de suite. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, et la grâce d'Allah est immense, et il sait parfaitement toutes choses. Donc ceci est un encouragement pour nous à multiplier les aumônes pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la dernière leçon bénéfique que l'on tire de ce récit et que l'on va mentionner ici, est que les gens les plus en droit de ta bienfaisance, et les gens les plus en droit de tes aumônes, et les gens les plus en droit de ton bon comportement, et ainsi de suite, ce sont tes proches parents, à commencer par les gens de ton foyer, ta famille, ton épouse, tes enfants, tes parents, et ainsi de suite parmi les frères et sœurs, les oncles, les tantes paternelles et maternelles, et ainsi de suite. Regardez ici, Abu Talha qui dépense cette palmeraie sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a confié au messager sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il la partage comme il le souhaite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire de la dépenser au profit de ses proches. Et c'est pour cela qu'Abu Talha radiyallahu anhu l'a partagé et l'a réparti entre ses proches et parmi ses cousins paternels, c'est-à-dire les enfants de ses oncles paternels. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un dinar que tu dépenses sur le sentier d'Allah, un dinar que tu dépenses dans l'affranchissement d'un esclave, un dinar que tu dépenses en aumône pour un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, le plus immense en termes de récompense est celui que tu as dépensé pour ta famille. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Le plus immense est celui que tu as dépensé pour ta famille. Beaucoup de gens sont insouciants de cela. Lorsque tu fais les courses pour chez toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, et ainsi de suite, rappelle-toi de cela. Le plus immense en termes de récompense est celui que tu dépenses pour ta famille. Tu as une récompense en cela lorsque tu dépenses de ton argent pour nourrir tes proches. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucune dépense que tu fais, recherchant sincèrement par cela le visage d'Allah, sans être récompensé pour celle-ci, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Une bouchée de nourriture que tu prends avec ta main et que tu places dans sa bouche, tu es récompensé pour cela. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ceci nous encourage, comme on a dit, à faire l'aumône et plus particulièrement à ne pas oublier de mettre une bonne intention pour tout l'argent que on peut dépenser pour ceux qui sont à notre charge, parmi les épouses, les enfants et ainsi de suite, à ne pas les oublier, à ne pas favoriser forcément des gens lointains au détriment de gens proches qui peuvent être dans le besoin, mais à veiller à être bienfaisant envers ses proches parents et à faire suivre cela de la bienfaisance pour les nécessiteux parmi les musulmans. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.